Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. The Amazing Digital Circus. Que The Amazing Digital Circus n'est pas juste... Let's go, comment la baby elle monte dans la caisse et elle salit la caisse. Hey, tu commandes du Berit parce que t'as la flemme de lever tes fesses. Hey, hey, ça commence à me casser les couilles, les bâtards qui veulent pas miser sur moi cette année. The Amazing Digital Circus, un dessin animé dont le pilote est sorti le 13 octobre 2023 et sans mentir j'aime plutôt bien. L'univers dans un cirque est plutôt cool, les persos sont bien écrits, leur histoire est bien écrite, leur design est cool, bref tout est bien. Ah oui et dans la vidéo je vais beaucoup dire TADC, c'est l'abréviation de The Amazing Digital Circus parce que sinon ce serait trop long à dire. Bref en parlant de personnages, ce qui est cool avec TADC c'est que tous les persos sont appréciés. Un peu comme avec Pokémon où chaque Pokémon est le préféré de quelqu'un. Et bah là c'est un peu pareil, chaque personnage est le préféré de quelqu'un. Et ça justement ça montre que les persos sont plutôt bien écrits. Pour ceux qui pourraient se demander, mon personnage préféré c'est Kinger. Et la dernière fois j'étais dans mon lit, je réfléchissais et je me suis dit Kinger en ça, non? Ah non, je suis seul. Parlez vous faire enculer. TADC ressemble à un dessin animé pour enfants. Le design des personnages il est mignon etc. Et non, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir pourquoi c'est pas pour les gosses. Bon ça je pense pas vous l'apprendre mais la communauté TADC sont des détraqués sexuels. Et ce par rapport à deux choses. Déjà par rapport au chip que la communauté a fait entre les personnages. Et ouah non, ouah je vous jure que j'ai peur. Par rapport aussi au fait que des persos au design ultra enfantin se retrouvent sur Rule34. Pour ceux qui savent pas, Rule34 c'est un site où vous pouvez retrouver des images ouais comme ça, ouais voilà, à peu près comme ça. Et la plupart du temps il y a même des combos entre chip des personnages et Rule34. Mais en soi en termes de chip, il y en a qui sont à peu près normaux. Jax et Pomni, Kemigu et Pomni, Ragata et Pomni, Dengue et Zooble, bref des chips à peu près normaux. Mais par contre certains chips sont terrifiants et découlent de certaines déviances. J'ai même vu un chip Pomni Bubble les mecs, Pomni et Bubble, Pomni et lui et Bubble et lui Bubble. Moi je vous le dis on est condamné à l'échec les gars, c'est KO. Et après tout ça on pourrait penser que ça s'arrête ici. Mais non les gars, faut surtout pas oublier Rule34. Comme j'ai pu le dire plus tôt, en gros c'est un site où il y a que des hentai. Et c'est un site qui est vraiment dérangeant parce que dessus il y a des persos enfantins ultra sexualisés. C'est plus que sexualisé en fait, ils sont littéralement à poil. Bref, est-ce que vous vous souvenez du chip dont on a parlé plus tôt, Pomni et Jax? Et bah voilà, c'est la version Rule34. Tranquille, en vrai ça doit être le seul chip qui est dessus, non? Ils vont pas mettre Gengue et Zooble là-bas. Ah si, peut-être. Waouh, ah ouais, waouh. Et le problème c'est que la communauté ADC fait des fanarts Rule34 avec chaque perso de la série. Je vous jure que j'ai déjà vu des persos Rule34 de persos corrompus. Ouais c'est bien ce que vous imaginez, ce type de perso avec des yeux partout, tout noir, en mode araignée, ouais c'est dégueulasse. Il y a même du Rule34 entre persos de plusieurs univers, genre des persos de TADC et Asbinotel ensemble. Et sur ce point là, la commu elle est vraiment horrible. Dans TADC il y a énormément de moments cringe et pour être honnête ça m'a un peu cassé les couilles pendant mon visionnage. Et en parlant de moments gênants dans TADC, je sais très bien qui vous vient en tête. Le plus gros enculé de cette série, Jax. Et oui mesdames et messieurs, on va bien parler de Jax pendant cette vidéo. Je vais vous dire la vérité, pour moi et pour tellement d'autres personnes c'est le pire perso de tout TADC. Bon déjà il fait l'harceleur avec Gengue, voilà la pauvre elle se fait bully chaque épisode par ce lapin anthropomorphe de merde. Mais comme j'ai dit plus tôt, le fait que ce soit un harceleur c'est même pas son trait de caractère principal. Et bah ouais, le vrai problème c'est que ce connard il est ultra gênant. Et vous savez quoi, je pense que des exemples valent mieux que des mots. Vous êtes tous mes petits jouets, et moi j'adore quand je vous fais bien souffrir. Ouais, je vous ai dit que c'était vraiment chaud. Après il y a aussi les moments où il prend les gens de haut, qu'il les rabaisse, etc. Non, il me casse les couilles ce perso. Mais derrière tout ça, Jax c'est un perso qui reste brisé intérieurement. C'est un perso qui aime pas montrer ses émotions et qui se cache derrière un masque. Aux yeux des autres il aime se montrer confiant et sûr de lui, mais quand il se retrouve tout seul c'est tout l'inverse. Tout seul il devient quelqu'un de vraiment déprimé tout en repensant à son passé avec ses amis Ribbit et Kofmo qui se sont corrompus. Et Jax en vrai le pauvre il est tellement mal mentalement qu'il a déjà failli se corrompre 2 fois dans la série. Mais si, vous devez sûrement vous souvenir au moment de l'épisode 6 dans la salle de bain et au moment de l'épisode 7 dans sa chambre. En vrai j'ai de la peine pour lui, même si ça reste un sale enculé. Bon maintenant on va parler de la communauté de TADC. Et comment dire que c'est une commu horrible, super gênante, super cringe. En fait tout ce que tu peux imaginer de mal, bah ça se retrouve dans cette commu. Et bon il y a une réponse assez simple à pourquoi la commu est aussi horrible. C'est parce qu'environ 75% de la communauté ont moins de 15 ans. Et comment vous dire que ça se remarque assez facilement. Et en vrai il y en a beaucoup qui sont gentils. Il y a juste une part un peu sombre qu'on va voir maintenant. Bon déjà on va parler de la nouvelle commu arrivée après l'épisode 7 de TADC, qui pour la plupart sont venus grâce au rediff de Bailan. Bah ouais, pour ceux qui savent pas, Bailan a react en live à TADC, a tout posté sur YouTube. Et disons que ça a donné un petit coup de boost à la série en France. Et en voyant ça, les anciens fans ils devraient être heureux en voyant plus de nouvelles personnes s'intéresser à leurs dessins animés. Bah non, bien évidemment c'est tout le contraire, et en faisant ça ils montrent pourquoi TADC est une commu de merde. Et pour les joueurs Géométrie Dash qui regardent cette vidéo, vous allez comprendre ce que je vais dire. Mais ça me rappelle quand il y a quelques mois Jinxie avait joué au jeu en live. Ça avait ramené plein de nouveaux joueurs sur le jeu et les anciens joueurs ils étaient pas trop heureux de ça. Et ça montre que toutes les communautés ont un vrai problème avec les nouveaux fans ou les nouveaux joueurs. Et à vrai dire j'ai jamais compris pourquoi. S'il y en a qui pensent comme ça et qui peuvent m'expliquer en commentaire, ça me ferait plaisir. Non mais sérieux, comment vous voulez qu'on ait une bonne image de la communauté si vous réagissez comme ça? Ah oui, il y a un autre point dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est les youtubeurs pour enfants. Alors dès que TADC est sorti, on pas perdu de temps et on direct sauté sur l'occasion pour faire du content farming brain rot de merde. Soit c'est des petites animations pour les enfants comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est mignon, c'est cute, bref en vrai c'est pas mal. Ou alors encore pire avec des animations censées être pour les gosses qui entre nous sont pas vraiment pour les gosses hein. Et un truc sur lequel les gens y crachent beaucoup, c'est les doubleurs de TADC. Et en vrai avec certains c'est compréhensible. Là en tête j'ai déjà 3 exemples de doubleurs problématiques, comme la VF de Gengue qui est accusée d'être une payword. Donc en gros pour ceux qui veulent le contexte, elle se serait mise avec quelqu'un de 17 ans tout en ayant
23 ans. Mais malgré ce petit dérapage, je trouve que la VF fait un taf incroyable. Genre premier degré, je pense qu'on a un des meilleurs doublages de TADC au monde. Sinon après il y a d'autres doubleurs qui sont problématiques, mais cette fois en VO. Comme les doubleurs de Jax et Zooble qui en live ont dit le N-word plusieurs fois et en ont rigolé pendant beaucoup de temps. Et tous ces doubleurs dont on vient de parler sont toujours dans le casting, hein, je sais, c'est bizarre. Moi j'ai un unpopular opinion sur la commu TADC et je suis pas sûr que ça va plaire à certains. Pour moi en termes de pressing, la commu TADC rivalise avec la commu JoJo. Et ça y est, pourquoi je me limite, en fait elle est meilleure en pressing, littéralement. Parce que les gars, faut voir le pressing que les fans ont mis à leur cinéma locaux pour diffuser l'épisode 9 de TADC. Et le pressing était tellement intense qu'aujourd'hui la plupart des cinémas européens vont diffuser l'épisode 9 de TADC. Et ça c'est une vraie victoire pour les fans et pour l'animation indé en général. Bref, un truc que toutes les communes font et TADC n'y échappe pas, c'est les théories. Et pour le coup avec TADC, il y en a qui sont vraiment cool. Celles qui disent que Jax va se corrompre, qui sortiront pas du cirque, etc., ça c'est de la théorie. Et quand tu vois certaines théories un peu bizarres comme j'ai pu voir sur TikTok, c'est chaud. Je vous jure les gars, sur TikTok j'ai vu une théorie qui disait que Kofmo se corrompra, alors que c'est le premier personnage corrompu qu'on voit dans tout TADC. Ah non mais les gars, certaines communes sont vraiment condamnées à l'échec, hein. Et tenez, en parlant de théorie, je vais vous donner la mienne pour l'épisode 9. Jax il voudra pas sortir du cirque, il va rester ultra longtemps comme Kinger. Il va devenir trop instable mentalement et au moment de se corrompre, il y a The Rock qui va arriver sur une Harley Davidson et le sortir du cirque. Voilà, W's in the chat, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma théorie en commentaire. Bon, plus sérieusement, malgré tout ce que j'ai pu dire sur ce dessin animé dans cette vidéo, The Amazing Digital Circus, c'est un dessin animé que j'aime vraiment beaucoup. De par ses personnages vraiment incroyables auxquels on s'attache vraiment rapidement, de par son histoire étant vraiment riche, de ses nombreux easter eggs, foreshadowing et plein d'autres choses. Et les gars, je vous rassure, il y a beaucoup de vannes dans cette vidéo qui étaient au second degré, tranquille. Même si bon, voilà, sans mentir, Jax je l'aime pas. Non mais les gars, j'arrive pas à l'aimer. Bref, sur ce la famille, abonnez-vous, rejoignez le serveur Discord en description. Et nous on se capte samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. J'ai raquetté un blanc vers Barbès, c'était Jordan Florentin. J'ai pris ses chaussures et sa veste, c'était Jordan Florentin. Ouais, tu m'as bloqué sur Insta, t'es la souris, je suis le chat. Et j'en ai marre de dire Florentin, son vrai blaze, ouais, c'est Taroche.